Alors se moquer du Fiat Multipla est devenu un loisir chez les bien-pensants de l'automobile, ceux qui croient tout savoir, tout comprendre et qui refusent de passer outre un physique différent. Pourtant, le Multipla n'est pas moche, il n'a pas un physique facile, c'est différent. Revenons dans les années 90. Fiat est venu un peu tard sur le marché des monospaces avec l'Ulysse en 1994 en collaboration avec Peugeot et Citroën. Il aura fallu attendre 10 ans aux alliés franco-italiens pour réagir au succès phénoménal du Renault Espace. Et c'est encore Renault qui dégaine le premier dans la catégorie des monospaces compacts avec le Scénic, lancé en 96. Un peu rageant quand on sait que Fiat avait été le créateur du monospace en quelque sorte avec le Fiat 600 Multipla, produit entre 1956 et 1965. Pour la réalisation de son nouveau monospace compact, Fiat prend le contre-pied de son grand monospace Ulysse pour s'inspirer de l'original Multipla des années 50. Bien décidé à innover sur ce segment encore à défricher. En 1996, Fiat présente son Multipla Concept qui dispose déjà de tous les traits caractéristiques du futur Multipla. Un nez plat, un habitacle haut et bulbeux, des bourrelets sous le pare-brise incluant les phares, une compacité incroyable, plus court qu'un Renault Scénic mais bien plus large, une planche de bord boursouflée comme les lèvres d'Emmanuel Béard, c'était gratuit, et surtout 6 places comme son ancêtre mais sur 2 rangées. En 1997, au salon de Francfort, Fiat présente la version définitive qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au concept de l'année précédente. La messe était dite, Fiat l'a juré, disruptif. Plutôt que de se moquer, certains feraient mieux de saluer et d'applaudir des deux mains. Ils sont peu nombreux les constructeurs ayant tenté quelque chose de différent. À son lancement en 1998, 2 motorisations sont proposées, un 1,6 litre essence de 92 chevaux et un 1,9 litre JTD diesel de 105 chevaux, révolutionnaire pour l'époque, largement suffisant pour cette bestiole disposant en outre d'une tenue de route exemplaire pour un monospace. Et les JTD évolueront au fil des ans jusqu'à proposer 115 canassons. Si les moqueurs étaient déjà montés dans un Multipla, peut-être auraient-ils moins rigolé. Car monter dedans, c'est inévitablement changer d'avis. De l'intérieur, on ne voit plus ce drôle de design, mais on ressent cette impression d'espace et on prend du plaisir à conduire un monospace collé à la route, sans doute dû à sa faible longueur pour sa grande largeur, 1,87 m par 4 mètres de long. N'en déplaise donc aux ayatollahs du bon goût, le Fiat Multipla est pétri de qualité, même s'il conserve une finition toute italienne. En France, on est plutôt chauvin et le Renault Scénic, lancé 2 ans plus tôt et au physique plus avenant, conserve largement sa place de numéro 1. Mais le Multipla fait mieux que se défendre et Fiat explose ses objectifs de vente qui passent de 7 500 à 10 000 par an. En Italie, le Multipla s'empare de la tête de son segment en 2002, preuve, s'il en était besoin, que ce drôle de monospace n'est pas le loser qu'on dit. Au total, 328 862 exemplaires seront produits entre 1998 et 2010. Étrangement, c'est quand il rentrera dans le rang que le Multipla deviendra has-been. En 2004, Fiat décide de relancer son monospace qui commence à dater et lui offre un restylage. Or, le constructeur italien a un peu trop écouté ses détracteurs et décide de banaliser le Multipla. Adieu rondeur et phares globuleux, place à une calandre classique, à des phares classiques et un capot moteur classique. En donnant raison aux bien-pensants du design, Fiat tuera à petit feu son original monospace. Dès lors, les ventes deviendront confidentielles, le Multipla se vendant au compte-gouttes jusqu'en 2010 tout de même. Vous pensiez qu'un Fiat Multipla était le summum de l'originalité ? Dans sa version première, sans doute. Mais dans sa seconde version, la palme revient à sa cousine chinoise, la Zotti Multiplan M300. N'allez pas croire, malgré la réputation de Zotti, qu'il s'agit là d'une copie. À ses débuts en 2005, la nouvelle filiale automobile du groupe Zotti, spécialisée jusqu'alors dans la fabrication et la distribution de pièces détachées, s'est tout d'abord appuyée sur l'expertise de constructeurs étrangers, Daihatsu d'abord avec une version spécifique du Terios et le groupe Fiat. En 2007, Zotti signe un accord avec la firme italienne et rachète les droits du Multipla.
Le Multipla qui commencera sa carrière en Chine dès 2008. À ses débuts, celui qu'on appelle alors Multiplan n'est pas entièrement produit dans l'empire du milieu puisqu'il s'agit d'une production en CKD, c'est-à-dire que les pièces sont fabriquées en Italie puis envoyées pour l'assemblage et la peinture en Chine. Ainsi, le Multiplan est, au logo près, le jumeau parfait du Multipla. En 2010, Fiat stoppe la fabrication de son monospace en Italie. Zotti saute sur l'occasion pour prendre à son compte la fabrication complète du modèle. Toujours équipé du même 1,6 litre 16 soupapes de 103 chevaux, il profite de l'occasion pour changer de nom, Longwei. Et à vos souhaits. Présenté au salon de Hangzhou, il annonce une chute extraordinaire de ses prix, passant de 138 000 yuan à 69 000, près de la moitié, ce qui représente aujourd'hui environ 9 000 euros. La production débute en octobre 2010 et au même moment, les accords avec Fiat sont renforcés. Il manque une berline dans la gamme Zotti composée du Nomade, un Daihatsu Terios, et du Multiplan devenu Longwei, et toujours à vos souhaits. Zotti va donc racheter les droits de la Fiat Palio pour produire la Z200 dès 2011. À cette occasion, pour des raisons d'homogénéité, la Longwei va désormais s'appeler M300. En 2013, dernière année de fabrication du M300, le monospace de Zotti va connaître un ultime honneur, une version électrique appelée M300 EV tout simplement. Doté d'une batterie de 35,2 kWh, il propose une autonomie de 160 km. 220 exemplaires de cette version seront vendus cette année-là, faisant d'elle une rareté automobile. Pensez, un Multipla électrique, ça le fait, non ? Mais l'heure n'est plus vraiment au monospace en Chine en cette année 2013. Le M300, y compris dans sa version électrique, ne se vend plus qu'à 572 exemplaires. On est loin de son record de 2011 où 13 000 unités avaient été écoulées. Au total, le Zotti Longwei M300 se sera vendu entre 2010 et 2013 à 25 036 exemplaires. Il semblerait qu'un nombre équivalent de Multiplan ait été vendu entre 2008 et 2010, ce qui porterait la production totale de cette version chinoise à environ 50 000 voitures. Certes, ce chiffre est une goutte d'eau dans un marché chinois devenu exponentiel et on peut raisonnablement dire que ce Multipla à la sauce aigre-douce est resté très confidentiel. Alors si vous voulez vous offrir un bout d'histoire du design automobile, si vous n'avez pas peur des colibés et des dicteurs de bon goût, si vous adorez vous démarquer tout en préservant votre porte-monnaie, c'est le moment de vous offrir un Multipla qui inévitablement deviendra collector dans 10 ou 20 ans, le temps que chacun s'aperçoive qu'il ne s'agissait pas d'une mauvaise voiture. Et finalement, petite question pour vous, le Scénic de première génération a-t-il mieux vieilli que le Multipla ? Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 € par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono. Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Alors je vous vois déjà venir avec vos inquiétudes, du genre si c'est pour qu'on m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine. Eh bien sachez qu'on ne vous appellera pas tous les 4 matins, et puis au pire, si vous avez peur de ça, vous n'avez qu'à mettre le numéro de téléphone de votre ex, ça l'occupera 5 minutes. De toute façon, le comparateur est totalement gratuit et ne vous engage en rien, il vous permettra simplement de faire des économies et ainsi couvrir de cadeaux votre nouvelle copine qui est justement bien plus sympa que votre ex. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo.